Le soir d'une élection, à 20h, les premières estimations des résultats tombent. Des chiffres s'affichent partout. Les médias parlent de projections, de participation, de résultats provisoires. Mais concrètement, comment on passe d'un bulletin glissé dans une urne à un résultat officiel annoncé par le ministère de l'Intérieur? Et pourquoi certains chiffres changent pendant la soirée, voire le lendemain? Qui compte les voix? Qui vérifie? Dans cette vidéo, on va suivre le parcours d'un vote, du bureau de vote jusqu'au résultat officiel. Tout commence ici, au bureau de vote. Quand un électeur arrive, plusieurs étapes obligatoires garantissent la conformité du vote. D'abord, l'électeur est identifié avec sa carte d'identité et, si possible, sa carte électorale. Néanmoins, une pièce d'identité suffit pour voter. Son nom est vérifié sur la liste électorale par un assesseur. Ensuite, il prend une enveloppe et plusieurs bulletins. La recommandation est de prendre au moins 2 bulletins pour préserver le secret du vote avant de passer par l'isoloir qui, là, est une étape obligatoire. Dans l'isoloir, il met le bulletin choisi dans l'enveloppe. Puis, il ressort de l'isoloir et se dirige vers la table de vote. Après avoir à nouveau présenté sa pièce d'identité, il glisse son bulletin dans l'urne à l'appel de son nom. Le président du bureau annonce à voix haute « à voter ». L'électeur signe alors à côté de son nom sur la liste prévue à cet effet. Et un assesseur estampille sa carte électorale avec un timbre. À partir de ce moment-là, le vote est enregistré, mais il n'est pas encore compté. L'urne est scellée grâce à un système qui permet de glisser le bulletin que dans un sens. Aucune enveloppe ne peut en sortir. À l'heure officielle de la fermeture des bureaux, souvent 18h, parfois 19h ou 20h dans les grandes villes, plus personne ne peut voter. Et là, le travail de décompte des bulletins commence. Première étape, il faut décompter les émargements, c'est-à-dire les signatures effectuées par les électeurs après le vote, pour les comparer avec le nombre de bulletins trouvés dans l'urne. C'est ce qui doit permettre de révéler une éventuelle erreur ou fraude. Deuxième étape, on compte les enveloppes dans l'urne devant les électeurs présents. Le dépouillement est public, n'importe quel citoyen peut y assister. Troisième et dernière étape, on ouvre les enveloppes et on compte les votes obtenus par chaque candidat. Les bulletins sont répartis par table, généralement par paquet de 100. À chaque table, on retrouve une personne qui lit le bulletin à voix haute, une autre qui fait des bâtons de comptage sur des feuilles de pointage, une troisième qui vérifie. Multiplier les contrôles permet d'éviter les erreurs. Ce sont des personnes qui tiennent les bureaux de vote et comptent les voix, même à l'aide de machines parfois dans certaines communes. Parmi elles, les assesseurs et les scrutateurs. Les assesseurs vérifient le bon déroulement du vote sous la responsabilité du président du bureau. Et les scrutateurs, eux, vérifient le dépouillement des bulletins. Ils sont tous bénévoles ou désignés par les candidats et sans eux, aucun scrutin ne pourrait avoir lieu. Leur présence est une des garanties fondamentales de la sincérité du vote. Tous les bulletins ne sont pas comptabilisés. Certains sont déclarés nuls, les bulletins déchirés et annotés, les bulletins déposés dans l'urne sans enveloppe et plusieurs bulletins différents glissés dans la même enveloppe. Les votes blancs, eux, sont comptabilisés quand une enveloppe est vide ou si elle contient un bulletin vierge. Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin, mais n'entrent pas en compte pour déterminer les suffrages exprimés. Une fois le dépouillement terminé, les résultats sont inscrits dans un document clé, le procès-verbal du bureau de vote. Il est signé par le président du bureau, les assesseurs et parfois les délégués des candidats. C'est ce document qui fait foi. Une fois le procès-verbal établi, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché par ses soins dans la salle de vote en indiquant le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne, le nombre de bulletins et d'enveloppes déclarés nuls, le nombre de votes blancs, le nombre de suffrages exprimés et le nombre de suffrages recueillis par chacun des candidats ou listes. Les résultats inscrits dans ce procès-verbal ne vont pas directement à Paris. Ils remontent étape par étape du bureau de vote à la mairie, de la mairie à la préfecture qui fait office de représentant de l'État. La préfecture centralise les résultats des bureaux de vote, vérifie leur cohérence, puis les transmet au ministère de l'Intérieur qui alors publie les résultats nationaux officiels. Le soir des scrutins, les agents de la préfecture sont mobilisés pour assurer la centralisation et la remontée informatique et logistique des résultats, mais aussi pour transmettre les résultats à la presse quotidienne et régionale. Et maintenant, la question que tout le monde se pose. Si tout n'est pas encore remonté, pourquoi les médias annoncent des résultats dès 20h? La réponse tient en un mot, les estimations. À 20h précises, les derniers bureaux de vote ferment, notamment dans les grandes villes. C'est à ce moment-là que l'interdiction de diffuser des résultats est levée. Les médias peuvent alors donner une première idée de l'issue du scrutin grâce au travail des instituts de sondage
sondages. Ces derniers travaillent avec des bureaux de test, des résultats partiels et des modèles statistiques. Ils s'appuient sur un échantillon de bureaux de vote sélectionnés parce qu'ils sont jugés représentatifs du vote en France. Des communes rurales et urbaines, des petites et grandes villes et des territoires aux traditions politiques différentes. Concrètement, le soir d'une élection, les enquêteurs sont présents dans ces bureaux. Ils transmettent plusieurs informations clés. Dès la fermeture du bureau, le nombre de votants pour estimer la participation. Après les premiers bulletins dépouillés, des résultats partiels. Puis, à la fin du dépouillement, les résultats complets du bureau. Toutes ces données sont ensuite centralisées par l'Institut qui les traite grâce à des modèles statistiques et d'algorithmes. À mesure que de nouveaux résultats arrivent, les estimations sont affinées et deviennent de plus en plus précises. C'est pour ça que les chiffres peuvent légèrement évoluer dans la soirée. Ces chiffres sont très fiables mais ne sont pas les résultats officiels. Seuls les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur font foi juridiquement. Les résultats annoncés le soir même sont dits provisoires. Pourquoi ? Parce qu'il peut encore y avoir des vérifications, des corrections d'erreurs matérielles, voire des recours. Tout électeur inscrit, le préfet, le candidat ou la candidate et son représentant peuvent contester les opérations électorales. Les contestations sont transmises et examinées par les autorités compétentes qui diffèrent d'une élection à l'autre. Ça peut être le tribunal administratif ou le conseil constitutionnel. Les résultats deviennent définitifs une fois validés officiellement, généralement dans les jours qui suivent le scrutin. Dernière donnée très commentée, la participation. Elle est calculée simplement, nombre de votants par le nombre d'inscrits. Elle évolue au fil de la remontée des résultats avant d'être, elle aussi, définitivement arrêtée. Derrière un chiffre affiché à l'écran, il y a des centaines de milliers de citoyens mobilisés, des règles très strictes et une chaîne de contrôle à chaque étape. Comprendre comment on compte les voix, c'est aussi comprendre comment fonctionne notre démocratie. Pour pouvoir voter, vérifiez bien vos inscriptions sur les listes électorales. Maintenant que vous savez tout sur le système des comptages de voix, dites-nous en commentaire si vous avez d'autres questions. Et d'ici là, rendez-vous sur info.gouv.fr pour toutes les infos importantes à ne pas louper.